Un autre conférencier que nous avons eu aujourd'hui au Congrès Santé, M. Daniel Gikrizafi. Daniel, que je connais depuis des années, plus besoin de faire sa présence parce qu'on le connaît super bien, mais sommité dans le domaine de la santé, surtout au niveau alimentaire, que moi je connais. Puis dans l'écriture, il y a des articles et des articles que ça fait longtemps que je connais. Donc, aujourd'hui, vous êtes venu parler des allergies alimentaires. En fait, je ne vais pas dire pas comme il faut, c'est intolérance alimentaire. Fait qu'en 2 minutes, on pourrait dire quoi de la conférence? Bien, on pourrait dire que l'intolérance alimentaire, c'est une réaction à un aliment qui est souvent insoupçonné. Les gens peuvent réagir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 7 heures, 3 jours avant d'avoir mangé l'aliment. C'est souvent des aliments qu'on aime beaucoup. Et ils peuvent jouer un rôle dans toutes sortes de problèmes de santé qui sont souvent difficiles, non pas à diagnostiquer, mais à cibler la cause. Que ce soit des problèmes respiratoires, des problèmes musculo-squelettiques, des articulations, douleurs musculaires. Ça peut être des problèmes respiratoires, donc des problèmes aussi de réactions comme la fibromyalgie, le côlon irritable, etc. Souvent, c'est le nouveau bobo qu'on a vu développer depuis quelques années. Les gens se plaignent de plus en plus. Quand on n'a rien découvert médicalement, c'est très, très, très possible que ce soit relié aux intolérances alimentaires. C'est une chose intéressante à regarder. J'ai trouvé ça très intéressant parce que des fois, on n'y pense pas. Moi, en tant que thérapeute, je sais que ça fait comme 1 an que j'ai découvert ce travail-là, en fait. Puis je trouve que les gens, des fois, on est limité, on va le traiter, les gens, mais quand on peut se rendre compte que c'est peut-être un problème de poids à cause d'allergie, c'est peut-être un problème justement de douleur qu'on parlait tantôt à cause d'une allergie. On ne pense pas que l'intolérance peut apporter des gens à avoir des problèmes de santé comme ça. Vraiment, on est limité à dire épipène, puis réaction allergique, puis mais c'est beaucoup plus poussé que ça. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant comme information. Puis si les gens veulent avoir de l'information, je sais que sur notre site, on a les liens avec LSIA, le laboratoire d'intolérance alimentaire pour la prise de sang. Mais si on veut d'autres informations sur vous, si j'ai vu tantôt, vous avez parlé 2-3 fois de votre centre, peut-être le site internet www.phsantébeauté.com. C'est phsantébeauté.com. C'est ça. C'est ça, OK, parce que c'est ça que je ne vais pas vraiment enregistrer. Puis je voulais savoir, aujourd'hui, le congrès santé, vous avez trouvé ça comment? Je trouve ça très, très bien. Les gens avaient l'air enthousiastes, ils avaient l'air intéressés, donc oui, c'est très bien. C'est important parce que c'est quand même de l'aide de base que les gens reçoivent des thérapeutes et c'est des personnes qui sont en première ligne au niveau de la santé. Très important. Je vous remercie, puis j'ai été très contente de vous écouter aujourd'hui encore, parce que c'est pas la première fois que je vous écoutais. Merci à vous de m'avoir invité.